Chronique du ravin. 27 février 2020. Ça se prend et ça se jette, les artistes. Ça marche ou ça marche pas. Ça fait des dates ou pas. Ça remplit les salles ou pas. Qu'est-ce qui ordonne la relation aux artistes? À la réalité de leur corps, de leurs existences? Ça marche ou ça marche pas. Cet humanisme, ce désir d'humanisme qui continue à s'échapper forcené des éditos, des notes d'intention, mis à l'épreuve de l'ultralibéralisme qui ordonne la vie artistique, qui s'alimente du corps des artistes. Une question qui vaut quoi? Au moment où j'essaye de m'enfoncer dans le mystère de cette contradiction, m'arrive un mail de Pôle emploi. Inspirer le rêve, Disneyland recrute, participer à l'audition personnages et parades, signé l'agence spécialisée dans votre domaine de compétences. Je m'imagine étouffant dans la tête en papier mâché, sûrement celle de Grincheux, le nain en colère, ma seule chance d'avoir obtenu un rôle, à genoux sur des bottes truandées pour donner une taille respectable à la figure mythique, suant, mélancolique, 8 heures par jour, pour un salaire de misère le long des allées, au rythme d'une farandole à 2 temps et dans des odeurs écœurantes de barbe à papa. Inspirer le rêve. Une rage insensée s'empara de moi, chassa mon angoisse, souffle René Char en embuscade, ouvert sur la table. Je cherche un fusil, des camarades de combat, l'ennemi à atteindre. Ma rage tourne court aussi sec devant l'assaut impossible. Je décide de couper le wifi et de me remettre au travail. 29 février. J'essaie d'écrire ce texte d'accroche pour la communication. Je n'y arrive pas. Comment ne pas simplifier? Comment ne pas faire peur? Comment donner envie? Comment trouver un impact? Comment sortir le sujet de la pièce? Quel est le public cible? Où trouver ce visuel libre de droit? Tant pis. Je passe au planning de répétition. Comment faire avec les défections qui arrivent? L'un en tournage, l'autre sur une tournée qui tombe, oui, en plein milieu, mais on pourra s'organiser en amont, non? Comment faire avec la colère ou la déception qui ne servent à rien devant les raisons vitales? Chacun a des raisons vitales qui ont de bonnes raisons d'entamer l'engagement contracté. Comment faire avec le travail morcelé, rétréci aux contraintes? Comment retient-on un acteur 7 semaines d'affilée? 6 semaines? 5? 4? 3? 2? Au bout de combien de temps ça devient le temps de rien? Comment faire du théâtre sans perdre du temps ensemble? Sans perdre forcément tout le reste qu'on ne pourra pas faire pendant ces temps-là? Stop, 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 tête trop remplie, piochez immédiatement dans la case courage. Une couleur par personne, numéro de scène à l'aide, je stoppe l'hémorragie à coups de framadate. Addition des présences, soustraction des absences, pour voir apparaître mon champ d'exploration à venir. Je pense à Pina Bausch. S'il manque un danseur 1 heure, tout se met à clocher. Le téléphone sonne, je regarde, je prends, c'est le coproducteur principal. Comment tu vas? Tout va bien, merci. Il y a un malentendu, il préfère me le dire à moi directement, parce que les administrateurs, il les connaît, ils entendent ce qu'ils veulent. On est bien d'accord que la somme est à entendre tout compris, coproduction, résidence, action culturelle, diffusion. Un spasme malvenu, je heurte la tasse de café qui veille sur moi. Merde, je hurle. Écoute, tu te rends pas compte, je crois que tu te rends pas compte, tu te rends plus compte, il gronde. Le café se répand, tout est noyé. Mon planning de répétition prend l'eau, se perd dans la mixture marronasse, la flaque s'étend, menace le cœur, mon ordinateur. Je te rappelle, je lance affolé, j'entends, on ne reviendra pas là-dessus. J'éponge la marée noire avec mon planning, foutu pour foutu, quelques secondes vides et blanches, calcifie le vivant, puis la panique me prend. J'ouvre le fichier prod, mon œil défile fébrile le long du tableau Excel. Pétrifié, je refais le tour des appels et des mails qui n'ont pas reçu de réponse. Espoir ou condamnation? On ne sait jamais avec le silence. Ça permet la divagation. L'espoir me reprend devant les cases en blanc. Je triche à mort pour ne pas voir sombrer l'aventure. Le silence vaut pour réponse, je le sais. Je triche. Fuck la mort, ça va aller. En attendant la campagne à reprendre, je fonce au fichier budget. Ça coûte cher de payer les gens, c'est vrai. Ça prend tout l'argent presque. Il faut couper là-dedans. En coupant 200 € à tout le monde, ça devrait passer. On me plante, je les plante, ils me plantent. Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? C'est comme ça. Chacun a ses raisons de planter l'autre. Ce qu'on a promis, on l'a promis la main sur le cœur, mais c'est comme ça.
On n'a plus les moyens de tenir parole. Je fais une pause, me jette dans le long défilé du net pour respirer, m'arrête sur une vidéo d'il y a 2 jours. Le président Macron vient remercier le personnel de l'hôpital pour sa mobilisation. Depuis des mois, ils sont dans la rue. Tous ceux qui soignent, brancardent, nettoient, auscultent, opèrent sont dans la rue. Tous ceux qui ont affaire avec le corps malade, abîmé, angoissé. Mobilisés parce qu'ils n'en peuvent plus de massacrer l'idée qu'ils se font de soigner, de devoir participer malgré eux à ce massacre programmé par des gens payés pour n'avoir aucune idée de ce que c'est que d'étouffer, de saigner, de souffrir. Et ce matin du 27 février, le président vient saluer leur engagement. Ils sont là dans leur blouse, serrés dans une petite salle où il fait trop chaud. Le président glisse sa main dans la main de chacun, dédaignant courageusement la contamination possible au virus mondialisé qui fait en fait l'objet de sa visite. L'heure est grave. La mobilisation doit être totale. Je me demande s'ils sont intimidés ou si c'est la colère qui leur fait baisser les yeux. Et en voilà un, quand c'est à son tour, qui ne laisse pas la main du président filer à la suivante. Il la tient bien, le temps de l'arrêter vraiment, de le retenir face à lui, les yeux dans les yeux. On est au bout. On est vraiment au bout, on est au bout. On est là, dit le président. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là, insiste le médecin. Si, on est là. Et ça claque, le menton levé comme un mensonge d'enfant. Le président, d'un léger coup d'épaule, tente de s'échapper, mais le médecin serre plus fort la main présidentielle et continue de parler. Il parle d'agir maintenant, que tout a été dit, l'expérience du terrain remontée, que ça se joue à rien pour que tout s'effondre. Le pouvoir du président est étrange. On dirait que les mots du docteur dégoulinent le long de sa blouse comme une régurgitation dont il ne s'aperçoit pas. Ces mots heurtent une surface invisible qui les renvoie d'où ils viennent, contraint le flot à peine les dents passées. Les mots sortent de la bouche pleins de force, mais au lieu de franchir l'espace qui les sépare de leur lieu d'adresse, ils glissent le long de sa blouse, ça dégouline, se perd par terre. Et il n'y a rien à éponger. Aucune trace. Dans la chaleur des mains serrées l'une dans l'autre, « Je vous entends », répète pourtant le président. Le corps du président a des pouvoirs étranges.